Salam alaikum et bienvenue sur Guide du Dîn, votre nouvelle source d'inspiration et de conseils pour vivre une vie selon les enseignements de l'islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, le message d'Allah et comment il peut aider les jeunes à trouver leur chemin. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Le message d'Allah, tel qu'il est révélé dans le Saint-Coran, est une source de guidance, de sagesse et de miséricorde pour toute l'humanité. Allah nous a donné le Coran pour que nous puissions trouver le chemin droit et vivre une vie épanouie et juste. Le Coran nous enseigne les valeurs de patience, de persévérance et de foi. Il nous rappelle aussi l'importance de l'éducation, du respect des parents et de la recherche du savoir. De nos jours, beaucoup de jeunes se sentent perdus, sans direction ni but. Les pressions sociales, les distractions modernes et la quête d'identité peuvent les éloigner de leur foi et de leurs valeurs. Mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, qu'Allah est toujours là pour nous guider. Quand nous nous sentons perdus, nous devons nous tourner vers lui et vers les enseignements du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Maintenant, voici quelques conseils pour vous, les jeunes, pour rester sur le droit chemin et trouver votre voie. La prière est notre connexion directe avec Allah. Ne la négligez pas, même dans les moments difficiles. La prière régulière renforce notre foi et nous rappelle constamment la présence d'Allah dans notre vie. Il est important de respecter les 5 prières quotidiennes car elles sont les piliers de notre foi et nous aident à maintenir une relation constante avec notre Créateur. Prenez le temps de vous préparer mentalement et spirituellement avant chaque prière, en vous concentrant sur la signification des paroles que vous récitez et en essayant de ressentir une connexion profonde avec Allah. Chaque prière a son propre moment et sa propre importance. Fajr, la prière de l'aube, nous rappelle le début d'un nouveau jour sous la protection et la guidance d'Allah. Duhr, la prière de midi, nous permet de faire une pause dans notre journée occupée pour nous reconnecter à notre Créateur. Asr, la prière de l'après-midi, nous donne la force de continuer notre journée avec détermination et patience. Maghrib, la prière du coucher du soleil, marque la transition entre le jour et la nuit, nous rappelant la nature éphémère de ce monde. Enfin, Isha, la prière de la nuit, nous apporte la paix et la tranquillité avant de nous reposer, confiant en la protection d'Allah. En plus des prières obligatoires, n'oubliez pas les prières surérogatoires, nawafil, qui peuvent enrichir votre spiritualité et renforcer encore plus votre lien avec Allah. Utilisez également ce moment pour faire des doigts, supplications, en demandant à Allah de vous guider et de vous soutenir dans tous les aspects de votre vie. Les prières de nuit, tahajjud, sont particulièrement puissantes et peuvent vous apporter une tranquillité d'esprit incomparable. Réveillez-vous avant l'aube, dans le calme de la nuit, pour prier tahajjud. Ce moment spécial, loin des distractions du jour, vous permet de vous concentrer pleinement sur votre relation avec Allah, de méditer sur vos actions et de demander pardon et guidance. Pour maintenir une pratique de prière régulière, créez un environnement propice à la prière chez vous. Désignez un espace propre et calme où vous pouvez prier sans interruption. Utilisez un tapis de prière. Ornez l'espace avec des versets coraniques ou des objets qui vous inspirent spirituellement. Établissez une routine de prière en respectant les horaires de chaque prière et en vous préparant à l'avance, que ce soit par l'ablution ou par un moment de recueillement avant de commencer. Impliquer votre famille dans la prière peut également renforcer votre engagement. Priez en groupe avec vos parents, frères, sœurs ou enfants. La prière en congrégation, même en famille, multiplie les bénédictions et crée un sentiment d'unité et de solidarité. Encouragez les plus jeunes à participer en leur expliquant l'importance de la prière et en les guidant dans leur première prière. Cela peut établir des habitudes pieuses dès le jeune âge et renforcer les liens familiaux autour de la foi. Si vous rencontrez des difficultés pour maintenir votre régularité dans la prière, cherchez du soutien auprès de votre communauté.
Parlez avec des amis ou des membres de la famille qui partagent vos valeurs et peuvent vous motiver. Participez à des événements communautaires ou à des groupes de prière. Entendre les expériences et les conseils des autres peut vous inspirer et vous donner de nouvelles perspectives sur l'importance de la prière dans votre vie quotidienne. Le Coran est une source inépuisable de guidance. Prenez le temps de le lire et de méditer sur ces versets. Chaque verset contient des enseignements profonds qui peuvent nous aider à surmonter les défis de la vie quotidienne. Essayez de lire quelques versets chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Utilisez des traductions et des tafsirs, exégèses, pour mieux comprendre les significations et les contextes des versets. La récitation du Coran peut également être apaisante et inspirante, renforçant notre connexion avec Allah et nous rappelant les principes fondamentaux de notre foi. La lecture du Coran doit être intégrée dans notre routine quotidienne, tout comme la prière. Trouvez un moment spécifique de la journée où vous pouvez vous consacrer à cette activité spirituelle sans être interrompu. Que ce soit tôt le matin, avant de commencer vos activités quotidiennes, ou le soir avant de dormir, un moment dédié à la lecture du Coran peut apporter une paix intérieure et un sentiment de proximité avec Allah. Pour ceux qui débutent ou qui cherchent à renforcer leur habitude de lire le Coran, il est utile de commencer par de petits objectifs. Par exemple, vous pouvez commencer par lire un verset ou une page par jour, puis augmenter progressivement votre lecture à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Utilisez un journal pour noter vos réflexions et les leçons que vous tirez de chaque session de lecture. Cela vous aidera à mieux comprendre et à appliquer les enseignements du Coran dans votre vie quotidienne. La récitation correcte du Coran, avec tajwid, règles de récitation, est également essentielle. Apprendre les règles de tajwid peut non seulement améliorer votre récitation, mais aussi vous permettre de ressentir pleinement la beauté et la profondeur des paroles d'Allah. Inscrivez-vous à des cours de tajwid ou utilisez des ressources en ligne pour améliorer votre récitation. Prendre le temps d'apprendre et de perfectionner la récitation est une forme de dévotion en soi. En plus de la lecture individuelle, participez à des cercles d'études coraniques pour discuter et approfondir votre compréhension des versets. Ces groupes offrent un environnement où vous pouvez poser des questions, partager vos interprétations et apprendre des autres. L'interaction avec des personnes qui partagent le même objectif de comprendre et d'appliquer les enseignements du Coran peut enrichir votre expérience spirituelle. Les discussions peuvent ouvrir de nouvelles perspectives et renforcer votre lien avec le texte sacré. Mémoriser des passages du Coran est une autre manière puissante de se rapprocher d'Allah. Commencez par mémoriser des versets ou des sourates courtes, puis progressez vers des passages plus longs. La mémorisation n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais aussi un moyen de garder les paroles d'Allah constamment présentes dans votre esprit et votre cœur. Révisez régulièrement ce que vous avez mémorisé pour le garder frais dans votre mémoire. La mémorisation du Coran peut également être un soutien émotionnel et spirituel dans les moments difficiles, vous rappelant constamment les promesses et la miséricorde d'Allah. Utilisez la technologie à votre avantage pour renforcer votre relation avec le Coran. De nombreuses applications mobiles offrant des fonctionnalités telles que des rappels quotidiens, des lectures audio et des tafsirs interactifs. Écouter des récitations de Coran par des qaris renommés peut également être une source d'inspiration et de tranquillité. Pendant vos déplacements, écoutez des versets du Coran pour rester connecté à Allah tout au long de la journée. Les amis ont une grande influence sur notre vie. Choisissez des amis qui partagent vos valeurs et qui vous encouragent à être meilleurs. Une bonne compagnie peut nous aider à rester sur le droit chemin et à éviter les tentations. Rejoignez des groupes de jeunes musulmans, participez à des activités communautaires et engagez-vous dans des cercles d'études islamiques. En vous entourant de personnes qui partagent vos convictions, vous pourrez renforcer votre foi et trouver du soutien dans les moments difficiles.
De plus, de bons amis peuvent vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même à travers l'encouragement mutuel et les rappels constants des enseignements islamiques. La compagnie que nous gardons joue un rôle crucial dans la formation de notre caractère et de nos actions. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami, alors chacun de vous doit considérer qui sont ses amis. » Ce hadith souligne l'importance de s'entourer de personnes pieuses et vertueuses, car elles peuvent nous influencer positivement et nous aider à maintenir notre engagement envers notre foi. Pour trouver et maintenir de bonnes compagnies, commencez par fréquenter des lieux et des événements où se rassemblent des personnes qui partagent vos valeurs. Les mosquées, les centres islamiques et les conférences religieuses sont d'excellents endroits pour rencontrer des gens qui aspirent à vivre selon les principes islamiques. Impliquez-vous dans des projets communautaires, des œuvres de bienfaisance et des activités sociales islamiques. Ces expériences enrichissent non seulement votre vie spirituelle, mais aussi vous permettent de rencontrer des personnes bienveillantes et dévouées. Les groupes d'études islamiques et les cercles de discussion peuvent également être très bénéfiques. En participant à des discussions sur le Coran, les hadiths et les enseignements islamiques, vous pouvez approfondir votre compréhension de la religion tout en vous entourant de personnes qui partagent votre quête de savoir et de piété. Ces cercles offrent un espace pour poser des questions, partager des réflexions et renforcer mutuellement votre foi. De plus, les discussions en groupe peuvent inspirer de nouvelles perspectives et vous aider à voir les enseignements islamiques sous un nouvel angle. Un autre aspect important est de maintenir des relations positives et respectueuses avec votre famille. La famille est souvent notre premier cercle social et a une grande influence sur notre développement moral et spirituel. Passez du temps de qualité avec vos parents, frères, sœurs et autres proches. Participez ensemble à des activités qui renforcent votre foi, comme la prière en groupe, la lecture du Coran ou des discussions sur des sujets islamiques. Organisez des soirées où chacun peut partager des enseignements qu'il a appris ou des réflexions spirituelles. Ces moments de partage peuvent non seulement renforcer vos liens familiaux, mais aussi vous offrir un soutien moral et spirituel constant. N'oubliez pas non plus l'importance de la diversité dans vos relations sociales. Bien qu'il soit crucial de s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs islamiques, il est également bénéfique de connaître des gens de différents horizons et croyances. Cela peut élargir votre perspective, renforcer votre empathie et vous aider à vivre en harmonie avec les autres. Montrez toujours respect et bienveillance envers tous, indépendamment de leurs croyances, et utilisez ces interactions pour démontrer les valeurs islamiques par votre comportement. Évitez les compagnies qui peuvent vous entraîner dans des comportements nuisibles ou vous éloigner de votre foi. Si vous constatez que certaines relations vous poussent vers des actions ou des pensées négatives, il est sage de vous éloigner doucement de ces influences. Cela peut être difficile, mais rappelez-vous que votre bien-être spirituel et moral est primordial. Cherchez des relations qui vous apportent paix, soutien et encouragement dans votre cheminement spirituel. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo et autres distractions peuvent nous éloigner de nos objectifs. Utilisez-les avec modération et sagesse. Fixez des limites pour vous assurer qu'ils ne prennent pas le dessus sur vos responsabilités et votre temps dédié à Allah. Il est facile de se perdre dans le monde virtuel, mais il est crucial de rester conscient de l'importance de notre temps et de nos priorités. Essayez de désigner des moments spécifiques pour utiliser les réseaux sociaux ou jouer à des jeux vidéo et assurez-vous que ces activités ne perturbent pas vos prières, vos études ou votre temps en famille. Utilisez également ces plateformes de manière positive en suivant des comptes inspirants et éducatifs qui renforcent votre foi et votre connaissance de l'islam. Implémentez des routines quotidiennes qui incluent des moments de méditation, de lecture et de prière pour maintenir un équilibre entre les responsabilités spirituelles et les loisirs. Évitez les contenus qui peuvent avoir une influence négative sur votre moralité et votre foi. Soyez sélectifs et conscients de l'impact que peuvent avoir ces distractions sur votre vie spirituelle et personnelle.
N'oubliez pas que la quête du savoir est un acte d'adoration en soi et qu'Allah récompense ceux qui cherchent à s'instruire. En combinant les connaissances religieuses et séculaires, vous serez mieux équipés pour naviguer dans le monde moderne tout en restant fidèles à vos principes islamiques. Explorez des sujets variés qui combinent la science, la philosophie et les études islamiques pour avoir une vision holistique de la vie. Engagez-vous dans des débats intellectuels et posez des questions pour approfondir votre compréhension. La connaissance est un pouvoir qui peut vous aider à affronter les défis de la vie avec sagesse et confiance. Chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls. Allah est toujours avec vous, prêt à vous guider et à vous soutenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à Guide du Dîn pour plus de vidéos inspirantes. Salam alaikum et à la prochaine.